Tous, je vous propose une petite vidéo pour vous aider à enregistrer les passeports de votre chien sur la plateforme. Donc dans un premier temps, un petit conseil, prenez une feuille et notez tous les vaccins de votre chien sur 3 ans. Ce sera plus facile par la suite pour pouvoir les entrer et les rechercher sur la plateforme. Ça va vous simplifier les démarches. Donc ensuite, vous prenez votre passeport, pensez à prendre les photos de la page complète. Vraiment, il faut qu'on ait une vue d'ensemble. Ensuite, donc rendez-vous sur la plateforme. Vous avez au préalable enregistré votre chien. Vous allez sélectionner votre chien. Donc là, le passeport est vide, donc nous allons tout entrer. On appuie sur le plus. On ajoute la photo. Donc moi, je fais ça sur tablette, donc forcément, ça me propose directement. Je sélectionne la page, donc là c'est la page avec la date de naissance. Sur l'onglet, on me demande ce que je veux enregistrer, donc date de naissance. Je vérifie donc que c'est bien la page. En haut, date de naissance, et j'enregistre. N'oubliez pas d'enregistrer. On va passer ensuite à la puce, donc idem, la photo. Je sélectionne la page qui correspond avec la puce et je sélectionne dans l'onglet numéro de puce. Non, j'ai terminé, on n'a rien d'autre à rajouter et on enregistre. On va passer ensuite sur la partie vaccin. Donc, je sélectionne de nouveau la photo qui correspond. Donc là, on est sur un carnet où le vétérinaire met l'ensemble des étiquettes sur la page vaccination. Certains vétérinaires mettent sur les pages de contrôle annuel. Donc dans ces cas-là, il faudra mettre toutes les photos année par année. Donc là, pour le coup, ce qui est simple sur ce fonctionnement, c'est que vous allez reprendre vos étiquettes une par une. Donc là, on a une première étiquette, DAPPI, Eurican. Je sélectionne. J'enregistre la date, donc 7 octobre 2020. Et je rajoute les autres étiquettes. Donc j'ajoute en cliquant sur le petit onglet ajouter. Je sélectionne la suivante, la L multi. Alors attention, parce qu'il y a des étiquettes qui se ressemblent. Au niveau des intitulés, essayez d'enregistrer vos étiquettes bien précisément. Pareil, la date 7-10-2020. Donc là, j'ai fait la démarche sur les 3 étiquettes qui correspondent à la date du 7 octobre 2020. On passe à l'année 2021. De même, on va ajouter les étiquettes une par une. Donc là, je vérifie que mes 3 étiquettes de l'année 2020 sont bonnes. 2021, donc ajouter. Ce qui est pas mal, en fait, c'est que vous avez une seule photo avec toutes vos étiquettes et vous pouvez tout enregistrer sur la même page. Ça évite de remettre à chaque fois les photos. Donc je sélectionne de nouveau. Donc automatiquement, la plateforme va vous donner la date, la dernière date enregistrée. Donc faites bien attention d'enregistrer 2021, le mois qui correspond, là, donc là on est encore en octobre, le 13, et de sélectionner vos étiquettes. Donc là, vous allez répéter la démarche à chaque fois sur 3 années. Un petit conseil, si je peux vous simplifier aussi les démarches, pour les chiens qui sont plus jeunes. Moi, j'ai eu le cas sur des chiens de moins de 4 ans. Des fois, le passeport se met au rouge parce que ne sont pas visibles les primo-vaccinations. Donc, simplifiez-vous la vie. Enregistrez dès les premiers vaccins, dès les vaccins chiots en fait. Comme ça, vous avez vraiment le schéma du départ et souvent le passeport repasse au vert parce que la plateforme détecte que les primos ont été faites. Donc là, je suis passée sur l'année 2022. Je sélectionne de nouveau les étiquettes.
Pareil, attention de bien changer l'année, que ça corresponde à vos vaccins, qu'il n'y ait pas de doublons sur une même année. Alors ça peut paraître un peu compliqué au départ, mais très honnêtement, si vous vous notez tous vos vaccins sur une page, ça simplifie vraiment la démarche. Comme ça, au moins, vous avez juste à les chercher et pas à relire les étiquettes du passeport à chaque fois. Des fois, c'est vrai que les étiquettes sont pas spécialement bien collées. Donc voilà. Et là, on arrive du coup sur la dernière partie, 2023. Les dernières étiquettes, pareil, ajoutées. Et vous voyez, j'ai vraiment toutes mes étiquettes enregistrées sur la même page avec une seule photo. Donc pour vous permettre d'enregistrer les photos, dans la page d'accueil, vous avez page, ensuite les différents vaccins, rage et tout ça. N'allez pas sur ces onglets-là, allez directement sur page et appuyez sur le plus pour ajouter. C'est vraiment les premières étapes, c'est ici. Et pour après vérifier que tout est enregistré, vous pourrez aller sur les autres. Voilà, donc là, on enregistre et vous pouvez vous apercevoir que toutes les étapes en haut sont au rouge, sauf la rage, puisque je n'ai pas encore enregistré. Donc je retourne sur l'onglet page, ajouter donc une nouvelle photo. Donc là, je vais prendre la page des vaccins pour la rage. Voilà. De nouveau, j'ai tous mes vaccins sur la même photo. Moi, à côté, je les ai notés sur ma feuille. Voilà, je reprends les différents vaccins avec les dates. Vous les sélectionnez dans le fichier déroulant. Donc là, de nouveau, vous voyez, ça me repropose l'année 2023. Faites attention de bien retourner sur l'année qui correspond. Donc là, c'était en octobre 2020. Et on rajoute les suivantes avec le petit onglet plus. Donc vous pouvez faire soit défiler, soit taper directement le nom du vaccin et ça vous le propose. Là, je vais rajouter la dernière étiquette de septembre 2023. Alors sachez aussi que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédé un document avec la validité de vos vaccins. Selon les vaccins que votre vétérinaire va administrer à votre chien, la date de validité n'est pas la même. Et donc vous pouvez retrouver cette fiche avec les différents vaccins qu'il existe, avec les années qui correspondent. Donc voilà, donc là, vous voyez, tout est passé au vert. Le schéma vaccinal est bon. Et tous les onglets sont passés au vert.